Bonjour mes belles âmes Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance du sentimental du mois de février 2022. Je tenais à remercier tous mes abonnés, que vous soyez nouveaux ou anciens. Merci, merci, infinie gratitude d'être sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, et plus que tout, l'amour de soi. On va aller voir ensemble quels sont les messages que les guides, que la source, que l'univers nous apporte aujourd'hui sur votre vie sentimentale. Je vous invite également, mes belles âmes, à faire le petit geste, à liker, à partager, à actionner votre petite cloche de notification pour pouvoir voir toutes les autres vidéos qui viendront si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, c'est toujours dans un seul but, d'aider à grandir la communauté et d'accompagner un maximum de personnes. Il y a peut-être une personne qui rêve et qui aimerait entendre ce message pour retrouver un réconfort. Votre petit geste va aider à ce que les algorithmes de YouTube nous fassent monter pour qu'un grand nombre de personnes puissent adhérer à la chaîne et puissent également avoir des messages pour les guider, pour leur apporter une lueur de lumière, une lueur d'espoir ou tout simplement un réconfort dans les moments difficiles. Merci, mes belles âmes. Allons-y ensemble voir le message que la source vous apporte aujourd'hui. Commence fort là. Hein? Ok. On a la communication. Mais c'est comme s'il y avait de la colère dans cette communication. Pour aller vers un mieux-être, on a envie de communiquer, échanger, donner des nouvelles, parler de quelque chose qui nous a peut-être mis en colère aussi, pour pouvoir retrouver de l'harmonie, de la chaleur dans son cœur. D'accord? Il y a de la colère là, pour certaines personnes. Bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ok, c'est plutôt bien, puisqu'on nous parle ici d'énergie positive. Alors, on parle de compromis, d'efforts et d'action par rapport à des disputes et des désaccords sur une situation. D'où la colère. On parle d'aide ici. Il y a des peurs là, et des destructions. Quelqu'un peut-être a essayé d'être... Oh là là. On a quoi ici? Nous avons des difficultés à ouvrir son cœur à nouveau. Mais on parle de projet, de réflexion et de pensée. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Waouh! Waouh! Ok. Printemps, doute, tracas, remise en question. Ok. Ici, nous avons une situation. Bien sûr, on est dans une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si les messages ne résonnent pas en vous complètement, vous pouvez aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire pour les croiser. Mais là, on est dans une forme de colère, quelque chose nous a mis en colère dans le passé, dans notre relation sentimentale. On a un besoin fort de communiquer, d'échanger, de s'expliquer également. Alors, on parle de nouvelles pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver de la chaleur dans son cœur, pour retrouver de la paix. Peut-être que vous allez également appeler pour partir vers, peut-être voyager, aller à un endroit où il y a du soleil, des palmiers, puisqu'on parle d'été ici. Pour retrouver ces énergies positives aujourd'hui, pour vous réaligner avec vous-même. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai ici les deux cartes qui sont tombées, énergie négative et nouveau départ. Dans le passé, vous avez vécu quelque chose qui vous a mis à terre, qui a été d'ordre de souffrance, de douleur, ici. Avec ces énergies négatives, on peut parler également d'énergie basse, on peut parler également ce qu'on appelle dans notre jargon avec les tarots, le diable. Ça peut ressembler à la carte du diable ici. On veut sortir de ces énergies négatives pour aller vers un nouveau départ. Et pour cela,
On a envie de mettre les choses claires ici, de communiquer clairement. Et c'est comme une forme de colère qui doit sortir. On veut se réaligner avec son enfant intérieur. On veut retrouver cette énergie positive. On veut retrouver, on veut se recentrer. On veut retrouver son alignement ici, sa guidance intérieure. On veut se retrouver dans la paix intérieure. On a envie de quitter ça, ça ne nous intéresse plus. On parle de période de rencontre, d'accord? Pour les amis Gémeaux qui sont là, je vais mettre votre carte ici. Voilà, voilà comme les autres. Période de rencontre. Mais cette période de rencontre ici, on nous parle de compromis, d'efforts et d'actions à mener. Peut-être que vous allez communiquer avec votre autre, une personne avec laquelle vous avez été, vous êtes fâché. Il y a une situation qui vous a mis dans des énergies basses. Je vais mettre le tarot là pour avoir un peu plus de précision. Voilà. Ok. On a le pape ici. Le pape, c'est la guidance intérieure. Le pape, c'est le summum de l'intuition, de la sagesse, de l'au-delà, des choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Le monde invisible. Le pape ici, avec votre guidance intérieure, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Peut-être que vous avez senti qu'on vous a envoyé des énergies négatives aussi. D'accord? Ici, j'ai une reine de denier. Et nous avons également un valet de denier. Il y a une situation, pour mes amis Gémeaux là, qui concerne une reine de denier, une femme qui a une certaine posture, une certaine position sociétale, avec un homme qui est un peu plus immature. Ça peut être un homme plus jeune. Ça peut également être votre enfant. Mais si ce n'est pas votre enfant et que c'est votre autre ici, on parle de quelqu'un qui est complètement immature, à qui vous avez tourné le dos. Cette personne a envie de venir s'excuser, demander pardon. Parce qu'il y a une notion ici de manquement. Il y a quelqu'un qui a manqué quelque chose là. Quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a mis dans des énergies basses. Et vous voulez un nouveau départ aujourd'hui pour aller de l'avant. Vous tournez le dos à cette personne-là. Si c'est votre enfant à qui vous avez tourné le dos, on vous demande ici de demander à la source, de vous accompagner avec le pape ici, de prier. Parce que c'est une histoire qui va se transformer en beaucoup d'amour. Puisque j'ai le 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, c'est la famille. Ça peut concerner un enfant. Si ça ne concerne pas un enfant, ça concerne un homme, on vous demande quand même de demander à la source pour un nouveau départ. Parce que dans le passé, il y a eu des énergies basses qui vous ont entraîné dans une forme de colère, dans une forme d'incompréhension également, on me dit. Ici, j'ai la 7 de coupe. La 7 de coupe va vous demander de faire un choix ici. Avec peut-être un autre homme, hein, un chevalier de bâton. On a un chevalier de denier et un chevalier de bâton. Le chevalier de denier, il faut savoir qu'il est lent, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc si cette personne a envie de venir vous demander pardon, elle prend beaucoup de temps, elle prend tout son temps. Là, j'ai quoi? La 9 d'épée. C'est une situation qui vous a enlevé le sommeil, qui vous a retiré votre sommeil. Et on parle encore d'un homme plus jeune que vous ici peut-être, hein, ou d'un enfant. Qui va venir vous demander pardon avec sa coupe ici. C'est une situation qui a amené beaucoup de tristesse. Pourtant, on a énormément d'amour. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Il y a eu beaucoup d'amour, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'incompréhension et beaucoup de déception. Donc, on nous parle ici d'une dispute et d'un désaccord. Et on parle de compromis, d'efforts et d'actions à mener pour pouvoir aller vers cette transformation de cet amour-là. Aujourd'hui, c'est la carte centrale qui nous parle ici de disputes, de désaccords, mais vous allez trouver des compromis. Vous allez essayer en tout cas, puisqu'on parle d'action, pour vous transformer, pour transformer cette situation en quelque chose de positif. D'accord? On parle d'aide et de soutien. Vous allez être aidé dans cette situation. Peut-être qu'il y aura des médiateurs, des médiatrices ici, des gens qui vont essayer de faire de la conciliation de couple ici, ou bien des thérapeutes également de couple. Et évidemment, si vous êtes dans ce cas de figure, que vous essayez de faire une thérapie de couple, je fais des thérapies de couple.
dans mon cabinet, ici à Paris, je fais des thérapies de couple. Donc, c'est un couple qui est prêt à aller discuter, à échanger avec son autre, dans la situation dans laquelle vous êtes avec une thérapeute ici. Vous pouvez me contacter sur cette guidance, ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, tout est une question de prendre la décision d'appeler. Vous avez le téléphone, c'est à vous d'appeler pour retrouver la chaleur et l'amour de votre couple ici et aller vers les énergies positives. C'est ça qu'on vous parle. Et peut-être une nouvelle rencontre pour quitter ces disputes, ces désaccords, cette instabilité. Il y a quelque chose qui a été cassé. Mais on vous dit que vous allez vous transformer vers cet amour qui concerne peut-être une famille, puisque le disque de couple, c'est la famille. Hein. Et c'est beaucoup d'amour. Vu qu'on a quand même le Graal ici, on a quand même ici l'as de coupe. Donc, c'est une relation qui a de l'amour, mais il y a eu des choses dont on n'est pas d'accord. Il y a eu des manquements et qui ont amené des disputes. Et donc, quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est brisé. On veut le réparer, on n'arrive pas à le réparer soi-même. Donc, si ça doit passer par l'aide, puisqu'on parle ici, aide et soutien d'autres personnes. Si ça doit passer par un thérapeute, quelqu'un d'extérieur à votre couple, demandez de l'aide, parce que le soutien est là, l'aide est là. D'accord? On parle de peur et destruction. Vous avez peur que cette situation ne puisse pas se reconstruire, qu'elle soit détruite à jamais. On parle de quelque chose qui est dans un tourbillon. On n'arrive pas à trouver l'issue. Et pour cause, hein, on parle de difficulté à ouvrir son cœur. Il y a des gens ici qui ont du mal à réouvrir leur cœur à cet amour. Et on parle ici de projets, de réflexion et de pensée. Vous êtes en train de réfléchir peut-être à trouver une solution pour vous faire aider. C'est ce qu'on me dit ici, pour vous faire aider. Peut-être c'est vous l'homme qui est plus jeune, dont votre autre vous a tourné le dos parce que vous avez peut-être été maladroit, vous avez peut-être une maladresse. On vous dit ici que vous pouvez aller vers un nouveau départ et laisser ces énergies basses derrière vous. Laisser ces énergies de diable comme quelque chose qui était envoyé par la foudre ici. Vous avez pris ça de plein nez. On vous dit ici que vous pouvez vous faire aider pour aller vers, peut-être dans un premier temps, une amitié amoureuse et retrouver ce Graal. Dans un premier temps, on va faire des rapprochements puisqu'on est en train de parler de compromis, d'efforts et d'action. Il y a un premier rapprochement qui va se faire, peut-être par le biais d'une thérapeute. N'hésitez pas, je suis là pour ça aussi. N'hésitez pas à appeler pour demander de l'aide. Si votre autre est prêt à venir faire une guidance, un conseil, ici dans mon cabinet, je suis là aussi. Acceptez l'aide des autres. Acceptez l'aide des autres. Ce n'est pas un hasard si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui et que vous êtes dans ce cas de figure. Acceptez l'aide des autres parce qu'on parle d'une gestation, quelque chose qui va renaître de cette relation. Gestation, quelque chose qui va renaître. Dans le passé, il y a eu une histoire d'argent là. Parlant d'amour vénal peut-être pour certaines personnes. On parle ici d'amour vénal. Mais on vous dit de prier. Peut-être que si c'est vous la femme qui êtes plus âgée que cette personne, vous avez tourné le dos en pensant que cette personne était avec vous pour votre argent. On vous demande ici de demander à la source ici. On parle de période de deuil. Vous avez peut-être souffert de ça. Vous avez peut-être pleuré. Vous avez peut-être pensé que vous avez tout perdu. Mais on parle ici de compromis, d'efforts et d'action sur cette dispute et ce désaccord. On vous demande ici de faire le deuil de cette histoire que vous pensez être vénale. Faites le deuil de cette histoire, puisqu'on nous parle ici quand même de retrouver des énergies positives. Et moi j'entends amitié amoureuse. Il y a une amitié amoureuse qui va cheminer pour aller vers une gestation, quelque chose de nouveau qui va renaître après un soin peut-être énergétique, après un soin magnétique, peut-être après une thérapie de couple ici, ou une thérapie tout simplement d'abord avec soi-même. Donc, c'est à vous de voir, d'accord? On parle d'une situation qui était imprévue et inattendue, qui vous est tombée dessus, ok? Et on parle d'un amour inconditionnel et durable. Ça, c'est la dose de deck qu'on a ici. Un amour inconditionnel et durable. Aujourd'hui, quelqu'un a fermé son cœur ici, qui est dans la solitude et l'isolement, parce que ce cœur bat toujours pour cette personne. Mais on a fermé son cœur parce qu'on veut se protéger. Pourtant, on vous parle d'amour inconditionnel et durable. Qu'est-ce que j'ai derrière? On parle d'attraction magnétique, d'attirance mutuelle. Quelque chose qui vous dépasse à vous deux, qui dépasse vos forces ici. C'est quelque chose de très, 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 très fort.
Et on parle ici du retour d'un ex. On adore cette carte de retour de l'autre. Le retour de l'autre ici va se faire par l'action que vous allez poser. Puisqu'on nous a parlé dans un premier temps ici, la carte centrale, compromis, effort et action sur ces disputes et ces désaccords. À vous de faire des efforts. Sur cette histoire qui parlait d'amour vénal, d'accord? On parlait d'amour vénal ici. On vous demande de faire le deuil de cette pensée qui a amené les désaccords aujourd'hui dans votre couple. Et on parle du retour d'un ex-partenaire. Et on parle ici amour partagé et heureux. Vous allez retrouver cet amour partagé et heureux dans la transformation parce que derrière, on parle de solutions et de clés ici pour aller vers le 10 de coupe. Est-ce que j'ai été assez claire, mes belles âmes? Est-ce que vous avez compris votre guidance? On n'a pas commencé très bien, mais on termine bien, d'accord? Donc, on vous invite ici à faire un travail sur vous parce que vous avez de l'aide. On vous tend la main là pour vous aider. Donc, acceptez l'aide des autres ici, c'est ce qu'on vous dit entre autres, d'accord? Pour quitter et aller vers ce nouveau départ avec cette femme qui a tourné le dos ici. Il y a une femme qui a tourné le dos. Ça peut aussi être un homme, donc peut-être que vous avez une polarité beaucoup plus féminine que l'autre, donc interchangez. Si vous vous retrouvez dans la case de la reine de denier et que vous êtes un homme, c'est que c'est vous, d'accord? Donc interchangez, on vous demande de prier, de demander l'aide de la providence qui mettra des personnes adéquates sur votre chemin pour vous aider à retrouver votre amour inconditionnel avec cette personne. On parle de période ici du printemps, d'accord? Le printemps ici, on parle de doute, de tracas et de remise en question. Vous remettez en question cette relation. On parle au printemps, il y a quelque chose qui va renaître là. Le printemps, on a les bourgeons qui renaissent. On parle du retour de l'ex-partenaire, peut-être ce sera au printemps, mais entre-temps, il va falloir faire un travail sur vous, d'accord? On parle de quelqu'un qui va revenir là. Vous avez peut-être deux hommes aussi, hein, je ne sais pas, il y a deux hommes que je vois là, un cavalier de denier et un cavalier de coupe. Voilà. Pour certaines personnes, bien sûr. Mais si ce n'est pas deux hommes, on parle ici de cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avait peut-être un rapport à l'argent aussi, qui vous a agacé. Mais on dit que cette personne va revenir vers vous et elle va vous donner sa coupe pour vous montrer que je ne suis pas là que pour ton argent, par exemple. Si c'est un homme, vous le mettez. Si c'est une femme, vous mettez à la place. Hein. Moi, je parle il par convenance parce que je suis féminine et je suis hétérosexuelle. Donc, voilà. C'est pour ça que je parle de il. On vous parle ici au-delà de ce qui est normal. Au-delà de ce qui est normal. Il y a quelque chose qui était overdose ici, là. D'accord? Ça vous a agacé, ça a mis une rupture. D'accord? Ça a cassé quelque chose. On parle de vision audacieuse. Une vision audacieuse. On nous parle ici, encore on a connexion consciente. Il y a une connexion consciente là entre deux personnes. Et on parle ici, soyez le chasseur et non le chassé. D'accord? On parle ici, mettez-le en pratique. On vous dit, rêve collectif. Rêve collectif, ça veut dire qu'on est à deux dans cette situation. On n'est pas seul. On parle ici de plonger dans la lumière. Plonger dans votre lumière parce que derrière, on parle. Elle sent, elle sait. Cette personne, elle sent, elle sait des choses ici. Mais on parle encore une fois. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. On a l'impression là qu'on a perdu plein de choses là. On voit un poisson ici qui n'a que des arêtes. Comme si vous avez même perdu du poids. Comme si vous avez perdu votre jus. Vous avez perdu votre beauté. Vous avez perdu votre éclat ici. On vous dit, libérez-vous des blessures. Laissez l'amour revivre en vous. Ou laissez l'amour vivre en vous. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre en vous. D'accord? Voilà mes belles âmes. Je vais ajouter avec l'oracle de miroir. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que l'oracle de miroir nous dit ici? On parle de solution qui va être, une solution qui va être trouvée. On parle d'évolution de la situation. Hein. Avec l'appel, il y a quelque chose qui va évoluer là. Une fois qu'on va recevoir ce truc de fil, on parle de protection des guides dans cette relation. Et on parle ici avec l'énergie positive, on a la séparation. Donc cette séparation, c'était quelque chose qu'il fallait passer par là pour comprendre aujourd'hui qu'on est dans un lien qui est assez fort. C'est un lien spécial. Je suis sûre qu'on est dans un lien peut-être de flamme jumelle ici ou de relation karmique. On parle au-delà de ce qui était normal. Vous allez recevoir un cadeau ici avec la guidance centrale qui nous parle ici du retour d'un ex-partenaire. Ça va être un cadeau ici sur le retour. On parle de période de chance. Et on nous parle ici de joie. D'accord? Et on nous parle de loi. Il y a quelque chose là qui concerne la loi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut des papiers, je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas, qui veut peut-être être naturalisé. On me parle de papier ici, je ne sais pas. Voilà. On parle de loi et on parle de réunion. Et on parle enfin
de retour. Le retour d'une personne avec laquelle on a vécu une trahison. Voilà, une personne avec laquelle on a vécu quelque chose comme d'ordre de trahison et avec laquelle on est dans une forme de distance. Il y aura un compromis ici, il y aura des efforts de négociation et de la conciliation. Je vais en rajouter une là. On parle de oui. Oui, cette personne revient. Oui, cette personne revient. Je vais chercher. On parle des accusations. Il y a quelque chose qui a été d'ordre d'accusation ici avec un homme. Je ne sais pas. J'ai encore le retour de l'ex-partenaire là. Donc, je vais le mettre là quand même. Voilà. Sur un amour inconditionnel et très puissant. Le retour de mon autre ici. Je vais aller chercher l'oracle de Tony Carmen Salerno des amoureux. J'ai envie. Et peut-être un conseil des sœurs lumière, je ne sais pas, on verra. Je suis là. Tony Carmen Salerno, j'ai envie de savoir un petit peu quel est le conseil qu'on nous donne ici avec cet oracle. Vous avez un cadeau qui vient là, mes belles amours. Merci les guides pour les personnes qui sont sur cette guidance, c'est mes amis Gémeaux. Tony Carmen Salerno. Transformation, il y a un beau cadeau qui vient là, qui va transformer cette relation. Je vais bien encore une dernière, s'il vous plaît. Oh. Il y a des résistances là. Hein. Je sens plutôt que ce sont les féminines qui résistent là. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Il y a des résistances là. On a envie de faire entendre sa vérité. Amitié. Ouais. Bon, allons-y. On va essayer de lire. Hein. Écoutez bien vos messages. On parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. On a dit que cette séparation était nécessaire. C'est pour ça que nous avons la séparation sur les énergies positives. Nous avons l'évolution, nous avons le bouclier ici. Donc, c'est une relation qui est hyper protégée. Et on vous dit que c'est pour ça qu'il fallait passer par là. On parle de période de chance. Sur la chance, qu'est-ce que j'ai? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et à la joie, ici on parle de la joie, on parle ici, nourris les liens d'amitié à l'intérieur. On parle ici, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on nous dit quoi? On parle ici d'union sacrée, c'est une union qui est sacrée. Hein. On parle ici, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça, c'est votre autre qui vous le dit. Et on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et ensuite, on vous parle de pardon. Alors, attendez. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et ici, on parle espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand guérisseur. Rire est la meilleure thérapie, des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je vais y arriver. Et ensuite, on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et enfin, on te parle de l'union sacrée. Cette relation est une union sacrée. Ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que j'ai pris cet oracle. Parce que lui, il allait me dire que si on est dans une union sacrée, charnelle, karmique, flamme jumelle, âme sœur, on est dans une union sacrée. Donc, on est dans un couple sacré. Féminin et masculin sacré, féminin et masculin divin. D'accord? On parle de féminin et masculin versus sacré ou divin versus sacré. Donc, vous avez les deux en même temps. On parle ici union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée.
Moi, j'entends ici peut-être qu'il y a des personnes qui sont avec un enfant ou alors quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. C'est pour ça que peut-être on a des peurs aussi, on hésite, mais ici, on vous dit que votre relation est réellement sacrée. Et cette séparation était exprès pour pouvoir vous faire un travail sur ce lien. Il y a une solution qui arrive là, il y aura des mises au point, d'accord? Il y a une période d'attente encore peut-être pour vous soigner, pour peut-être faire cette thérapie qui va vous apporter une réelle transformation et ce sera quelque chose qui va vous apporter également de la chance dans votre couple. On vous dit ici, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On parle de période de temps pour quitter une emprise et une manipulation qui a été dans le passé et on parle de valeurs croyances ici là et fin de l'hiver. On te dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Vous allez quitter ces accusations-là avec un homme ici. Vous allez aller vers cette victoire. Voilà mes belles âmes Gémeaux. J'espère en tout cas que vous avez eu le fin mot de cette histoire, qu'il y a le retour de votre ex-partenaire et qu'il y a une réelle transformation qui doit se faire, mais en passant par une guérison. La santé, ici on nous parle de santé, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison des schémas répétitifs, mais on vous conseille ici de faire un soin énergétique ou une thérapie de couple ici, ou d'abord commencer par vous-même, mes amis Gémeaux, parce qu'il y a la chance qui vient à vous. On a quoi? La victoire et le miroir magnétique. Vous avez vu les cartes, je les prends devant vous et on parle ici des amoureux encore avec cet oracle. Et derrière, j'ai l'argent. L'argent est un contrat qui va être signé là, d'accord? Il paraît que vous vous culpabilisez. Il y a une personne qui culpabilise là parce qu'elle s'est peut-être trompée sur cette situation d'argent, sur cette histoire. Ici, on parle encore une fois de culpabilité. Mais il y a une naissance, c'est la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va naître là de nouveau. Pour quitter ces jalousies, il y avait des jalousies là par rapport à une famille. On va quitter tout ça pour aller vers sa destinée dans cet amour qui n'attend que nous pour pouvoir faire un dans le tout, d'accord? Pour pouvoir faire un amour à l'unisson, pour pouvoir faire quelque chose qu'on appelle 1 plus 1 égale 3, comme David Saba le dit, hein, c'est aussi un confort qui est médium. Donc voilà, je vous invite à prendre bien soin de vous, à prendre bien soin de votre petit cœur et à aller vers la guidance intérieure que le pape vous donne ici pour pouvoir aller vers ce nouveau départ et laisser des énergies négatives derrière vous. Voilà mes belles âmes. Je vous aime très fort, je vous embrasse de tout mon cœur. Et je vous envoie plein d'amour. Et comme je dis tout le temps, je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. Prenez bien soin de vous et passez un merveilleux mois de février. Ce mois qui est le mois des amoureux. Trouvez la guidance intérieure qui va faire en sorte que cette situation soit vécue comme une victoire et non un malheur. Et que ce soit un nouveau départ en grande pompe vers votre destinée, vers votre joie et vers votre joie intérieure également et paix intérieure. Namasté mes belles âmes. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.